l'Éternel des armées, l'ancien des jours, le commencement et la fin, celui qui devrait venir et qui vint, le lion de la tribu de Juda, celui qui tient la clé de David entre ses mains, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, le prince de paix, le Père éternel, béni soit ton Saint-Nom, Père, exalté sois-tu, Seigneur, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent, Yahweh est ton nom, Seigneur, sois exalté à jamais, Papa, sois glorifié à jamais, Seigneur, au nom puissant de Jésus, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, oh, notre aide, prends prends le contrôle absolu, Saint-Esprit. Glorifie Jésus, Saint-Esprit. Enseigne-nous encore, Saint-Esprit. Révèle-nous la parole, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Oh, nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Prends le contrôle absolu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le monde spirituel fonctionne avec les informations. Ça, c'est notre thème. Le monde spirituel fonctionne avec les informations. Vous avez été nombreux, la version anglaise est déjà sortie. Vous aviez été nombreux à demander la version française et par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, nous le faisons maintenant en français. Et que le Saint-Esprit lui-même soit l'enseignant, qu'il ouvre notre entendement au nom puissant de Jésus. Le monde spirituel fonctionne avec les informations. Amen. Notre passage biblique est tiré du livre de Matthieu 2 à partir du verset 1. Matthieu 2 à partir du verset 1. Il est écrit, Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez retrouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, apprends à garder tes rêves secrets. Apprends à garder tes secrets. Apprends à garder ta vision jusqu'à ce que le moment de témoigner arrive, afin que tu le fasses savoir au monde entier.
Bien-aimés, pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce que je dis que nous devons apprendre à garder nos projets? Pourquoi nous devons apprendre à garder nos rêves jusqu'à ce qu'ils s'accomplissent, afin que nous puissions témoigner la grandeur de l'Éternel? Parfois, nous allons dire, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur va nous protéger. Amen. Nous dirons, Dieu est au contrôle. Oui, il garde, il veille sur nous. C'est vrai. Il ne sommeille ni ne dort selon sa parole. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. L'Éternel est celui qui te garde et il ne sommeille ni ne dort. C'est très vrai. Amen. De toutes les façons, il est l'El Shaddai, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, le tout-puissant. Jéhovah est son nom. Il est l'Éternel des armées. Il est si puissant qu'on ne peut même le comparer. En fait, il est le créateur de toutes choses. Il est le créateur de l'univers. Il est le maître suprême, le maître absolu. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, aussi puissant qu'est notre Dieu, aussi puissant qu'est notre créateur, celui-là qui ne sommeille, qui est l'alpha et l'oméga, qui connaît le commencement et la fin de toutes choses, il a demandé à Joseph de prendre Marie et l'enfant et aller en exil en Égypte. Crois-tu que c'est parce qu'il ne pouvait pas les protéger? Crois-tu que c'est parce qu'il ne pouvait pas les sauver des griffes d'Hérode? Crois-tu que c'est parce qu'il ne pouvait pas veiller sur eux? Il le pouvait très bien. Mais il a quand même demandé qu'ils aillent en Égypte, qu'ils fuient. Amen. Mes bien-aimés, je veux que nous apprenions quelque chose. Nous devons apprendre à veiller sur notre rêve. Nous devons apprendre à garder nos rêves jusqu'à ce qu'ils viennent à l'accomplissement. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Notre Seigneur étant le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Jésus est venu nous montrer la voie. C'est pourquoi, à travers sa parole, il a voulu nous faire comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de garder son rêve secret et il y a un temps de le révéler. Il y a un temps pour témoigner et il y a un temps pour rester calme. Ainsi donc, mes bien-aimés, le monde spirituel fonctionne avec les informations. Si l'ennemi n'a rien contre toi, s'il n'a aucune information te concernant, il lui sera difficile de t'atteindre. Amen. Ce n'est pas tout ce qui concerne ta vie que tu dois partager avec les gens. Quand tu exposes ta vie, quand tu exposes tes rêves, et après tu commences à vivre certains combats, tu ne comprends rien, tu es surpris. Tu oublies que c'est toi-même qui t'es vendu à l'ennemi. Tu oublies que c'est toi qui as vendu ton rêve à l'ennemi. Parfois, nous sommes notre propre ennemi sans le savoir. Nous constatons, selon la lecture de la parole, que si les rois mages n'étaient pas venus se renseigner par rapport à la naissance du Seigneur, le roi Hérode n'aurait pas su. Si le roi n'avait pas eu cette information-là, Joseph, Marie et l'enfant seraient tranquilles. Ils n'auront été dans aucun problème. Mais à partir du moment où le roi Hérode a reçu l'information, les problèmes ont commencé. Nous voyons par là même que la souffrance du Seigneur a commencé depuis la naissance. Dès que Hérode a eu l'information, les problèmes ont commencé au point où notre Seigneur était obligé d'aller demander l'exil en Égypte. Tout ça parce que le roi a reçu l'information. Il y a certaines batailles que nous ne sommes pas supposés combattre si nous avions gardé notre bouche fermée.
si nous avions gardé nos rêves pour nous, si nous avions gardé notre secret pour nous. Amen. Il y a des ennemis de progrès là dehors. Des gens qui n'aiment pas voir la joie autour d'eux. Des gens qui n'aiment pas quand d'autres sont contents. Ils aiment toujours quand d'autres sont dans la tristesse. Quand certains viennent leur demander, jouer les mendiants. Il y a des gens comme ça. Il y a ceux-là qui aiment toujours être au-dessus. Toujours opprimer les autres. Alors que quand nous lisons le livre de Genèse 9, au verset 7, la parole nous dit, « Quant à vous, reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. » Amen. Donc c'est la volonté de Dieu. C'est qu'on prospère. C'est qu'on se multiplie. C'est qu'on pullule la terre. C'est qu'on devienne nombreux. Sa volonté n'est pas qu'on soit soumis, qu'on soit esclave. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans Genèse 1, verset 28, la parole nous dit quoi? Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dominez. Il ne nous a pas dit d'aller dominer sur notre semblable, non. Il ne nous a pas dit d'aller dominer les êtres humains. Ce n'était pas le plan de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois dominé. Non. Nous voyons donc qu'il y a ceux-là qui aiment toujours être au-dessus. Tout doit être seulement eux. Eux. Amen. Oh, la volonté de Dieu, c'est que toi, tu domines. C'est que toi, tu soumettes. C'est que toi, tu prospères. C'est que toi, tu multiplies. Ça, c'est la volonté du Père. Amen. Les informations sont donc très importantes dans le monde spirituel. Soyons conscients de cela, bien-aimés. Soyons-en conscients. C'est très important. Bien-aimés, le monde spirituel fonctionne avec les informations. Les informations sont très importantes pour l'ennemi. Est-ce que tu sais que si l'ennemi n'a aucune information te concernant, ça ne sera pas facile pour lui de t'atteindre. Il pourra t'attaquer. Parce que même la parole de Dieu dit, oui, sûrement, ils vont se regrouper contre toi. Ils vous feront même la guerre. Mais si toi, tu ne lui facilites pas la tâche, en lui donnant des informations te concernant, il va t'attaquer, mais ça ne sera pas facile pour lui. Il lui sera très difficile de t'atteindre. Donc, tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de toi. Amen. Tu pourras croire que non, tout le monde est content de ta vie. Tout le monde est content de tes accomplissements. Tout le monde est content de ton évolution. C'est comme ça que tu vas ouvrir ta bouche, te vendre très moins cher à l'ennemi sans t'en rendre compte. Tu leur diras tout te concernant. Tu leur diras tout. Tu vas leur raconter tes projets, ton rêve, ne sachant pas que tu es comme ça en train de t'exposer. Regardons un peu l'exemple de Joseph et sa famille. Lisons Genèse 37 à partir du verset 5. Genèse 37 à partir du verset 5. Il est écrit, Joseph fit un rêve et il le raconta à ses frères, qui le détestaient encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher les gerbes au milieu des champs. Et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestaient encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères.
Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montraient jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Amen. Nous voyons donc qu'à partir du moment où l'ennemi a une idée de tes rêves, de ta vision, de tes plans, la jalousie va se lever. Amen. La jalousie va naître. Nous constatons dans le cas de Joseph que même son père lui a fait des reproches. Même son père n'était pas content de son rêve. Son père, celui-là qui était supposé l'encadrer, celui-là qui était supposé le protéger, celui-là qui était supposé veiller sur son rêve jusqu'à ce que ça s'accomplisse, lui aussi, lui a fait des reproches. Amen. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est pour nous amener à comprendre que seul le Tout-Puissant, Jéhovah, doit être notre confident. Amen. Jérémie 17, verset 9 nous dit quoi? Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme, tortueux au-dessus de tout. Qui peut le connaître? Ainsi donc, mes bien-aimés, nous comprenons donc que le seul en qui nous devons mettre tout notre espoir, c'est le Seigneur. C'est l'Éternel des armées. Lui seul ne doit pas te vendre. Lui seul. D'ailleurs, il est le gardien d'Israël, celui qui ne sommeille ni ne dort. Bien-aimés, quand nous allons plus loin dans le livre de Galates 2, verset 4, il dit, malgré les prétendus frères qui s'étaient furtivement glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Malgré les prétendus frères, malgré les prétendus frères, la Bible dit les prétendus frères. Donc même dans l'église, même dans les assemblées, il y a des prétendus frères. Amen. Qui sont là dans le but d'asservir les autres, dans le but d'asservir leurs semblables, dans l'assemblée. Amen. Les faux frères. C'est la parole de Dieu. Les faux frères. Même dans l'assemblée. Bien-aimés, faisons attention avec qui nous partageons nos rêves. Faisons attention avec qui nous dévoilons nos secrets. Faisons attention avec qui nous partageons nos secrets. Faisons très attention, bien-aimés. La parole de Dieu est claire. Apprenons à contrôler nos émotions. Apprenons à veiller sur nos pensées. Apprenons à contrôler nos sentiments. Amen. Et si nous n'avons pas la capacité de les contrôler, demandons au Seigneur. Il a dit dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera. Demandons-lui. D'ailleurs que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, vous n'avez encore rien demandé. Demandez à mon nom et vous le recevrez. C'est la parole du Seigneur. Donc, chers frères et sœurs, veillons sur nos sentiments. Veillons sur nos émotions. Veillons sur nos pensées. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 5, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc le Seigneur, là, il attend seulement que nous demandions. Et il nous donnera. Amen. Chers frères et sœurs, si nous pouvons contrôler ces choses-là et garder nos rêves jusqu'à l'accomplissement, nous serons capables de dominer. Nous serons capables d'asservir
nous serons capables de prendre notre position. Amen. Et je voudrais nous rappeler que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Non, c'est contre les puissances des ténèbres, contre les principautés de ce monde. Ce n'est pas contre la chair et le sang. Ne me comprenez pas mal. Et pour cela, nous devons nous munir des armes du chrétien. Selon le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 13 à 18. Amen. Qui est un autre sujet que nous aurons l'occasion d'apprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Ainsi donc, garder nos rêves, ça fait partie de nos armes en tant que chrétiens. Certains diront, bien sûr, que tu es trop cachotière ou cachotier. Oui, que tu es trop ceci, cela. Accepte. Accepte, parce que tu sais où tu vas. Même le soldat, quand il va en guerre, il ne peut pas exposer son corps à son adversaire. Non, il ne peut pas s'exposer à son adversaire. Non. Il se rassure que non, son territoire là est protégé. Il se cache. Amen. Il prend toutes ses précautions, toutes les mesures possibles avant d'attaquer. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, apprenons à garder nos rêves jusqu'à ce qu'ils se réalisent. Apprenons à surprendre l'ennemi avec la réalisation de nos rêves. Il y a des gens, parfois ils ont de bons projets, de bons rêves. À partir du moment où ils ouvrent leur bouche et ils partagent avec les autres, ils n'accompliront plus jamais cela. Et ils ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe. C'est parce qu'ils ont vendu. Ils se sont vendus à l'ennemi. Amen. Ils se sont vendus à l'ennemi qui est en train de tout faire pour se rassurer que non, ce rêve-là ne se réalisera pas. En tout cas, qui t'avait même d'abord envoyé d'aller exposer tes plans, tes projets à l'ennemi, au lieu d'attendre jusqu'à ce qu'ils se réalisent et que le Seigneur Tout-Puissant soit glorifié. Amen. En tout cas, ce n'est pas facile, mais demandons au Saint-Esprit qui est là pour nous aider. Il est notre aide à tout moment. Demandons-lui la capacité de pouvoir veiller sur nos émotions, de pouvoir veiller sur nos rêves, de pouvoir veiller sur nos sentiments. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, quand nous lisons notre passage biblique de Matthieu, là, à partir du verset 7, nous voyons l'importance de l'information dans le monde spirituel. Au point où même le roi était obligé de mentir qu'il veut aussi aller adorer l'enfant alors qu'il voulait le tuer. Il a menti juste pour avoir l'information. Amen. L'ennemi est prêt à tout pour avoir de l'information te concernant. Le plan d'Hérode, c'était d'aller tuer l'enfant, de veiller à ce que le plan de Dieu pour cet enfant ne s'accomplisse pas. Il était obligé de mentir. Ainsi, frères et sœurs, faisons attention à certaines personnes qui ont la bouche sucrée. Amen. Il y a des gens qui ont la bouche sucrée. Ils viendront juste lancer des petites blagues dans le but d'avoir des informations te concernant afin de pouvoir bien te pénétrer comme les serpents. Faisons attention. Le but de l'ennemi, c'est de te détruire. Nous ne connaissons pas la vie spirituelle des humains. Dieu seul connaît. Lui seul sait. Tu vois quelqu'un devant toi, tu ne connais même pas ses intentions, tu ne connais pas sa vie spirituelle, tu ne sais pas ce que la personne porte sur elle.
Nous avons donc l'exemple de Marie-Madeleine, porteuse de 7 démons. Amen. Jésus l'a délivrée de 7 démons. Qu'en est-il de ces hommes qui ont couché avec elle? Quand ils la voyaient très belle, ils ont eu cette envie sûrement de découvrir, ne sachant pas ce qu'elle portait en elle, ne sachant pas qu'elle était possédée. Amen. Je ne dis pas que tous les humains sont possédés, non. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que tous les humains sont possédés, mais il y a ceux qui sont possédés. Mais comment savoir? Seul Dieu peut le savoir. Lui seul peut nous le révéler. Qui sait ce que ces hommes qui ont couché avec elle ont porté? Qui sait ce que ces démons-là qui la possédaient ont détruit dans leur vie? Puisqu'à partir du moment où il y a cette union-là entre les deux, il y a transfert. Il y a une sorte de transfert. Amen. Ainsi, frères et sœurs, soyons prudents. Ainsi donc, mes bien-aimés, j'aimerais juste nous conseiller que quand nos projets sont encore dans les œufs, laissons-les jusqu'à ce qu'il soit temps d'éclore. Ainsi, tout le monde verra. Et le Seigneur sera glorifié. Après l'éclosion, tout le monde doit voir. Toi-même, tu n'auras même plus besoin de faire la publicité. Ça va témoigner de la Seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. Ainsi, mes bien-aimés, apprenons à garder nos rêves. Nous avons vu le cas de Joseph. Si Joseph n'avait pas parlé de son rêve avec les autres, tout ce qu'il a enduré là, peut-être il n'aurait pas traversé tous ces obstacles-là pour atteindre au but fixé par le Seigneur pour sa vie. Ça aurait été un peu plus facile pour lui. Ça aurait été un peu plus facile pour lui. Mais à partir du moment où il a partagé, l'ennemi a rendu ce rêve-là difficile à réaliser. Parce que l'information est très importante, capitale dans le monde spirituel. Je prie donc que l'Éternel nous aide, mes bien-aimés, afin que nous puissions réaliser nos projets, afin que nous puissions accomplir le but de notre création, afin que nous puissions arriver là où le Seigneur voudrait que nous arrivions. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'El Shaddai, le commencement et la fin, celui qui tient la clé de David entre ses mains, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, celui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci pour cette parole que tu nous as encore donnée, Papa. Merci pour cette communion, éternelle Dieu de miracles. Merci, ancien des jours, qui est comme toi, Père. Nous élevons ton Saint-Nom, Père, à toi toute la gloire, tout l'honneur, toute l'élévation, Papa. Au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel, nous te supplions, Père. Toi seul, Père éternel, toi qui gardes Israël, toi qui ne sommeilles ni ne dors, toi qui as la capacité, Seigneur de Dieu, de nous donner la force, Père, de nous donner la capacité de pouvoir veiller sur notre cœur, Père. Toi, Seigneur, qui peut, éternel Dieu Tout-Puissant, nous aider à veiller sur nos émotions, Père. Qui peut nous aider à veiller sur nos pensées, Père. Qui peut, éternel, nous aider à veiller, à protéger nos rêves, Seigneur. Car ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais simplement par ton esprit. Esprit du Dieu vivant, aide-nous. Aide-nous, éternel. Aide-nous, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. Aide-nous à prendre soin de notre cœur, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, que nous ne serons pas l'ennemi de nous-mêmes, Seigneur. Que nous ne serons pas ceux-là, Père éternel, qui se vendent à l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Je te prie, Seigneur éternel, que tu puisses bâtir, Père éternel, un mur de protection autour de tes enfants, Seigneur. Autour de tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur.
Au nom puissant de Jésus, que tu prennes chacun sous tes ailes, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus, bénis Père éternel, toute personne, Père éternel, qui a pris son temps pour écouter ce message. Au nom puissant de Jésus, merci infiniment, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi. Père, nous te disons merci. Saint-Esprit, nous t'élevons. Nous te rendons gloire d'avoir glorifié Jésus encore, Saint-Esprit du Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, si je vous exhorte à aller liker ma page YouTube et partager et vous abonner aussi. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen.